Je vous dirais, enfin, vous allez vite comprendre. Un soir, je savais que j'allais finir en psychiatrie. J'avais pas la force d'aller en psychiatrie, donc j'avais pris des médicaments que le psychiatre m'avait prescrit. J'avais tout préparé, j'avais mis 3 boîtes de lithium, de comprimés lithium dans du sirop buvable, parce que au début, j'essayais tout dans ma bouche, je me suis dit, je vais pas réussir à avaler, c'est n'importe quoi, je vais pas réussir à avaler. Donc j'ai mis tous les comprimés dans du sirop buvable, ça a fondu, je secouais tous les jours, je secouais. Et je sais pas, j'ai senti les flics venir chez moi. J'ai bu le sirop. Les flics, ils sont rentrés chez moi, je sais pas comment, parce que je ferme toujours la porte. Ils ont même pas défoncé la porte. Je ferme toujours la porte, je ferme toujours la porte. 2 fois qu'ils me font le coup, qu'ils viennent chez moi, j'ai même pas besoin d'ouvrir la porte, ils rentrent comme ça chez moi. Des sorciers aussi, des sataniques aussi, ceux-là. Ou c'est des servants de Dieu, je sais pas, enfin bon. En tout cas, donc j'ai bu le sirop buvable. Les flics étaient là, ils me cherchaient dans mon appartement, j'avais tout préparé, j'avais fermé toutes les portes et tout. Les flics, ils ont dit « Elle est où ?» Moi, j'étais enfermé dans les chiottes avec le sirop, j'avais bu le sirop et tout. Et ceux-là, ils avaient vu à mon moment que j'étais dans les chiottes. Il y en a un qui dit à son collègue « Il va chercher un tournevis !» Enfin, je vous explique tout en détail parce que c'est marrant, quoi. Un tournevis pour faire une porte alors qu'ils sont même pas chez eux, comme s'ils savaient que c'était les tournevis. Moi, dans ma tête, c'est ce que je me suis dit. Puis après, il y en a un autre qui dit va chercher un couteau. Puis je me suis dit ah, il y en a un qui est moins con. Ils ont ouvert la porte des toilettes. Moi, j'étais assise, pas parce qu'ils sont grands, mes toilettes. J'étais assise à côté des toilettes par terre. Et les flics, ils avaient hésité avec leur pistolet, qui disaient veuillez me suivre. Moi, je dis, crois, je suis avec ton pistolet. Ils m'ont pris et tout, ils m'ont mis par terre dans leur couverture gonflable. C'est là que j'ai tout ce que j'avais avalé, j'ai ressorti. Quelque part, il m'a sauvé la vie. Mais je pense pas que ça devait être dans son intérêt, je sais pas. Pas son intérêt, mais ce qu'il voulait, je sais pas. Il m'emmène aux urgences, Hôtel Dieu et tout, je devais passer devant un psychiatre. Et là, pour une fois, j'étais pas attachée. Pour une fois, j'étais pas attachée et ils m'ont pas shooté de médoc de gouttes de merde ou d'injection. J'étais dans les couloirs avec les autres. Je vois une bonne sœur qui avait amené une sœur à elle, je pense, aux urgences. Elle avait fait un AVC et tout. Et moi, pour une fois, enfin pas pour une fois, mais oui, pour une fois, j'ai pu avoir mon verre d'eau. C'est à chaque fois, en psychiatrie, je demande un verre d'eau, celui-là, il me donne pas d'eau, il me donne des gouttes, ces fils de pute n'ont pas le droit de boire un verre d'eau. Et la sœur, bien gentiment, m'a donné un verre d'eau. Et les infirmiers de l'hôpital disaient oui, il y en a un qui était sur le brancard. Pour une fois, j'étais pas attaché, comme je vous ai dit. Et il y a un infirmier qui dit oui, le psychiatre a un peu de temps, allez fumer votre clope. Comme si ça avait fumé. Enfin. Et moi, comme une colle, j'écoutais, j'étais en train de fumer ma clope et tout. J'étais même en train de dormir dans la salle d'attente avec des immigrants qui étaient en train de dormir aussi à Hôtel Dieu. Puis en même temps, je dis mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je rentre pas chez moi? Moi, je suis trop conne. Donc j'ai appelé un taxi. J'avais pas de thunes, j'avais plus de sous. J'ai quand même appelé un taxi. C'était un musulman, un rebeu, un musulman, je pense. C'était pendant le ramadan. Et je me souviens, c'était pendant le ramadan. Et je monte dans son taxi et tout, puis je commence à discuter avec lui en lui disant oui, c'est dommage que le monde marche à l'argent et tout. Je fais ouais, c'est dommage. On discute et tout, puis 5 minutes à pied de chez moi, je lui dis excusez-moi, je vous avoue, j'ai pas d'argent pour vous payer maintenant, mais je touche mon argent le 6, est-ce que je peux vous payer le 6?
Au début, il était pas content et tout. Il a pris ma carte d'identité et tout. Je lui ai payé un café quand même pour le remercier. Je lui ai payé un café. Il est monté chez moi, je lui ai payé un café. Et je lui ai montré ma carte d'identité. Et entre-temps, j'étais hospitalisé en psychiatrie. Je l'ai appelé pour pouvoir le régler, parce qu'on était psy. J'attendais de le régler, parce que je suis honnête. Surtout qu'il m'a bien rendu service, donc il méritait son argent. Donc je l'ai appelé et tout, et j'ai pu lui rendre son argent. Donc pour vous dire encore que ce soir-là, le Seigneur était avec moi. Je suis tombé sur une bonne sœur, pour une fois j'ai pu avoir mon verre d'eau. Et un taxi qui m'a ramené chez moi très gentiment. Voilà, j'ai le Seigneur avec moi. Voilà. Merci Seigneur. Vous êtes bon.